Au cœur d'un blizzard brutal, quand même l'espoir gèle, une chienne mère a porté son chiot cassé à travers la neige. Porte après porte s'est fermée, non par cruauté, mais par peur. Tandis que le souffle du chiot devenait plus faible à chaque pas, ses pattes saignaient, son corps tremblait, pourtant elle refusait de lâcher prise, guidée seulement par l'instinct et l'amour. Au bord de la colline se tenait une vieille cabane en bois, sa lumière à peine vivante. Son propriétaire, un Navy SEAL, hanté par une perte dont il ne s'était jamais remis. Elle n'a pas aboyé, elle n'a pas mendié, elle l'a seulement regardé, et quelque chose à l'intérieur de l'homme s'est brisé. Ce moment unique exposerait de la cruauté, éveillerait la foi enterrée, et changerait plus de vie que quiconque ne s'y attendait. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires de compassion et de miracles. L'hiver n'est pas arrivé doucement dans les villes de la baie du Nord. Il est venu propre et net, dépouillant le son de l'air et transformant chaque hésitation en conséquence. Sur un poche étroit au bord du quartier du port, un chiot berger allemand d'à peine 1 mois gisait là où il avait été jeté. Son petit corps tremblant contre les planches gelées. Sa patte n'était pas cassée nette. C'était pire d'une manière plus silencieuse. L'os avait craqué et glissé de sa place, gonflant rapidement sous la peau, tandis que le froid opérait ses dommages plus profonds, aspirant la chaleur de son corps minute par minute. Il n'a pas pleuré bruyamment. Les chiots si jeunes le faisaient rarement quand la douleur dépassait la surprise. Il a seulement fait un son fin dans sa gorge, un souffle doux qui s'est embué et a disparu. L'erreur qui lui a valu le coup de pied avait été petite et simple comme un animal. Il avait suivi l'odeur de la viande, mangé ce que son propriétaire avait mis de côté, ne connaissant pas les règles de la propriété, ne sachant pas que la faim pouvait être punie. L'homme avait réagi sans réfléchir. La façon dont certaines personnes faisaient quand leur autorité se sentait défiée par quelque chose qui ne pouvait pas argumenter en retour. Une botte, un cri, un éclair de colère, et puis la porte. Le porche, le froid. La mère du chiot a su le son de mal immédiatement. Elle avait 5 ans, lourde dans la poitrine et épaisse dans son manteau d'hiver. Sa fourrure noire et feu assombris par le gel le long de la selle de son dos. Ses oreilles se tenaient droites même quand la peur poussait contre ses côtes. Elle n'a pas attaqué. Elle n'a pas grogné. Elle a bougé. Elle a baissé la tête, a pris le chiot doucement par la nuque et l'a soulevé avec un soin qui venait de l'instinct, plus ancien que l'entraînement. Son corps pendait maladroitement, une patte mal rentrée, sa chaleur déjà glissant. Elle s'est détournée de la maison qui avait cessé d'être un abri et a commencé à marcher. Elle est allée là où la lumière existait encore. La première porte s'est ouverte d'une fente. Un visage de femme est apparu, pâle et effrayé, les cheveux enveloppés dans un foulard, les yeux se déplaçant rapidement vers la patrouillère. La patte du chiot, et puis est passé le chien à la neige tombante. « Je ne peux pas », a-t-elle dit, tendant déjà la main vers quelque chose derrière elle. Un talon de pain gelé a atterri sur la marche. La porte s'est fermée. À la maison suivante, un homme s'est penché juste assez longtemps pour voir la tache foncée de sang se répandre à travers la fourrure. Il a maudit doucement et sorti son téléphone et a essayé d'appeler le contrôle des animaux. La ligne a sonné. Personne n'a répondu. La tempête a avalé le son de l'appel aussi facilement qu'elle avalait les pas. La porte s'est refermée. Personne n'a claqué quoi que ce soit. Personne n'a ri. Personne n'était cruel exprès. Ils avaient simplement peur de la nuit et de ce qu'elle exigeait. Au moment où le berger allemand a atteint la route de la colline, ses pattes avaient commencé à se raidir. Elle avait cessé de soulever le chiot entièrement et le traînait maintenant quelques centimètres à la fois, reposant sa mâchoire entre les poteaux, respirant difficilement par son nez. Elle s'est arrêtée une fois, regardant en arrière vers la ville, où les fenêtres brillaient d'ambre et la fumée montait droit des cheminées,
et puis elle a tourné en montant la colline de nouveau. La vieille Ebban était assise seule au-dessus du port, son toit légèrement courbé sous la neige, sa présence marquée par un seul carré de lumière saignant à travers une fenêtre étroite. Ce n'était pas un endroit accueillant. Ce n'était simplement pas fermé. Cole Roar a ouvert la porte parce que le son l'a atteint avant la pensée. Il avait 40 ans, grand d'une manière qui venait autant de l'os que du muscle, aux épaules larges, sans volume. Son corps était maintenu en état de marche par habitude plutôt que par vanité. Son visage était rasé de près, anguleux, la mâchoire serrée comme si elle avait appris il y a longtemps à tenir les mots en place. Des cheveux châtains foncés coupés en undercut soigné, encadrés des yeux de la couleur de l'acier froid mélangé au ciel, bleu, gris et vigilant. Il portait ce qu'il portait toujours, un haut à manches, longue camouflage vert ajusté et un pantalon camo assorti, une ceinture tactique foncée à sa taille avec une pochette et un porte-étui qui suggérait que les outils n'étaient jamais loin à portée de main. Des bottes militaires couleur sable attendaient près de l'âtre. Une montre en métal au cadran noir captait la lumière du feu quand il bougeait ses mains. Il avait empilé du bois, gérant la cabane, la façon dont certains hommes géraient le silence. Derrière lui, sur la cheminée, une photographie encadrée reposait légèrement décentrée. Une femme souriait d'elle. Cheveux foncés tirés en arrière, yeux chauds et fixes. Mara avait été enceinte quand elle est morte. Une route d'hiver, une plaque de glace, un appel téléphonique qui est venu trop tard. Cole ne regardait pas souvent la photographie. Il n'avait pas besoin de le faire. Elle le regardait assez. Le berger allemand n'a pas aboyé quand la porte s'est ouverte. Elle se tenait sur la marche, la neige croûtant ses moustaches, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une urgence contrôlée. Elle a levé la tête et a rencontré les yeux de Cole directement, la façon dont les chiens de travail le faisaient quand ils évaluaient plutôt que de supplier. Puis elle a baissé la tête et a déposé le chiot à ses pieds. Cole s'est agenouillé immédiatement. L'entraînement ne quittait pas un homme juste parce qu'il le voulait. Il a senti l'oreille du chiot, l'intérieur de la bouche, la peau fine au ventre. Froid. Froid, dangereux, la patte gonflée et mal. Il n'a pas juré, il n'a pas crié. Il a ramassé le chiot, pressant le petit corps contre sa poitrine, et est rentré à l'intérieur. « Viens », a-t-il dit une fois, pas bruyamment. La mère a suivi, traversant le seuil comme si elle avait toujours appartenu là. Il a enveloppé le chiot dans une serviette, puis un autre, frottant doucement pour ramener le sang sans le choquer. Il a mis une bouilloire sur la cuisinière et a rapproché la chaise du feu. Le berger allemand s'est positionné entre la porte et le paquet dans ses bras, debout, ne se reposant pas, ses yeux suivant chaque mouvement. Cole a remarqué la façon dont sa patte avant-gauche touchait le sol avec une fraction de soin, une vieille blessure sûre dont Cole se souvenait. Il remarquait tout maintenant. L'horloge au mur, la façon dont le vent précède à la cabane, la marge mince sur laquelle il se tenait. Il a vérifié la respiration du chiot de nouveau et a senti le calcul s'installer dans sa poitrine. 15 minutes, peut-être moins. La patte pouvait attendre. Le froid ne pouvait pas. Il a regardé la chienne mère, la façon dont elle s'est penchée légèrement quand il a déplacé la serviette, et il a hoché la tête comme si elle était une coéquipière qui comprenait le temps aussi bien que lui. Il a bougé pour ses clés. Elle s'est détournée du feu, est retournée au seuil, se plaçant carrément entre Cole et l'extérieur. Elle n'a pas grogné, elle n'a pas montré les dents, elle s'est simplement tenue là, oreilles en avant, les yeux fixés sur l'obscurité, comme si elle écoutait quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Pendant un souffle, Cole a hésité. Il avait appris à faire confiance aux instincts, affûtés sous la pression, et quelque chose dans l'immobilité de la chienne ressemblait plus à un avertissement qu'à de la peur. Puis le souffle du chiot s'est accroché contre sa poitrine, superficiel et faible, et le moment s'est brisé. Ce que la nuit contenait pouvait attendre. Cela ne pouvait pas. Cole a porté le chiot à son camion,
le berger allemand près de son talon, et a descendu la colline la mâchoire serrée, les phares coupant d'un tunnel étroit à travers la neige. La tempête pressait de tous les côtés, mais la route s'ouvrait sous ses mains comme les routes le faisaient parfois quand un homme arrêtait de penser et commençait à agir. Dans le rétroviseur, la lumière de la cabane a disparu, ne laissant que l'obscurité et la faible lueur de la ville en contrebas. Il ne savait pas encore que le pas qu'il avait fait ne se terminerait pas à une clinique vétérinaire, ou que la chienne qui avait bloqué son chemin pendant un battement de cœur le sauverait un jour de quelque chose de plus silencieux que le froid. Il savait seulement que s'il conduisait plus lentement, le chiot n'y arriverait pas, et que pour la première fois depuis longtemps, la nuit lui avait donné une tâche qu'il ne pouvait refuser. La clinique vétérinaire était assise au bord de la ville où la route du port tournait vers le marais, un bâtiment bas avec des fenêtres embuées et une seule bande fluorescente bourdonnant contre la tempête. Cole a apporté le chiot enveloppé serré contre sa poitrine, ses pas mesurés, son souffle contrôlé comme on le lui avait appris quand la panique menaçait de faire perdre du temps. La mère berger allemand est suivie à son talon, la neige fondant en taches sombres sur le linoléum alors qu'elle traversait le seuil. Elle s'est arrêtée une fois, les oreilles se levant à l'odeur d'antiseptiques et d'animaux, puis s'est rapprochée, se positionnant entre l'homme et le comptoir, comme si cette pièce, elle aussi, avait besoin d'être lue avant que la confiance ne puisse être donnée. Laia Hartwell les a rencontrés à mi-chemin dans le couloir. Elle était au début de ses 40 ans, mince sans fragilité, sa posture efficace à la manière de quelqu'un qui avait appris à bouger rapidement sans se précipiter. Ses cheveux, un brun pratique, étaient tirés en arrière en une attache basse qui les gardait hors de ses yeux, et son visage portait la calme fermeté d'une professionnelle qui avait vu trop de souffrance pour en dramatiser quoi que ce soit. Il y avait de faibles lignes au coin de ses yeux, pas tant l'âge que l'attention, gagnée par des années à regarder de près. Elle n'a pas posé de questions au début. Elle a observé la façon dont Cole tenait le chiot, la façon dont la chienne mère se tenait, le gonflement à la patte qui était mal d'une manière spécifique et entraînée. « Apportez-le », a-t-elle dit, se retournant déjà. La salle d'examen était chaude. Cela importait. Laia a pris le chiot doucement, main ferme et confiante, le posant sur un coussin chauffant tandis qu'une technicienne apportait des serviettes et un thermomètre. La respiration du chiot était superficielle, ses yeux vitreux de froid. Laia a écouté sa poitrine, vérifié les gencives et a hoché la tête une fois sèchement. « Nous avons affaire à de l'hypothermie », a-t-elle dit. « C'est la menace immédiate. » Elle est ensuite passée à la patte, doigt léger, précis. Le chiot a tressailli, puis est resté immobile, un mince gémissement coincé dans sa gorge. La bouche de Laia s'est resserrée, non pas de colère, mais de reconnaissance. « Ce n'était pas une chute », a-t-elle dit. Le schéma de déplacement ne correspond pas à cette histoire. Cole a appuyé ses mains sur le comptoir, sentant le bord mordre dans ses paumes. Il n'a pas interrompu. Il a regardé la chienne mère, qui s'était assise sans qu'on le lui dise, son regard ne quittant jamais la table. Son pelage était épais et bien entretenu malgré la nuit. Noir sellé foncé contre fauve, sa poitrine large, sa constitution puissante sans excès. Une patte avant planait juste une fraction au-dessus du sol avant qu'elle ne la pose soigneusement. Une vieille blessure, a noté Cole, dont Cole se souvenait. À quel point, il a demandé. La patte peut être réduite, a dit Laia. Il y a une fissure, un certain déplacement, des dommages au tissu mousse. Douloureux, mais survivable. Elle a ajusté le coussin, vérifié la température de nouveau. Le froid est ce qui tue les chiots si jeunes. Ils ferment tout doucement. Vous l'avez amené quand ça comptait encore. Elle a jeté un coup d'œil à la chienne mère, puis à Cole. Vous avez bien fait. Elle a travaillé rapidement, ensuite, méthodique, efficace, liquide chaud, massage doux, une attelle préparée pour plus tard. La respiration du chiot s'est stabilisée.
chaque soulèvement de la poitrine une petite victoire. Cole a senti la tension dans sa poitrine s'atténuer par degrés auxquels il ne faisait pas encore confiance. Il est resté où il était, les yeux suivant les mains et les instruments, son corps se souvenant de pièces comme celle-ci d'une autre vie. L'odeur différente, mais les enjeux familiers. Quand le danger immédiat est passé, Laia s'est lavé les mains et s'est appuyée en arrière contre le comptoir. Le bourdonnement du chauffage remplit les pattes. « Ce n'est pas la première fois », a-t-elle dit doucement. « Pas dernièrement. » Elle a gardé sa voix égale comme si elle discutait du temps. « J'ai déjà vu des blessures comme celle-ci. Différents chiens, histoires similaires, chutes, portes, accidents qui ne correspondent pas. » Elle a rencontré les yeux de Cole. Les papiers souvent ne correspondent pas non plus. « Quel genre de papier ?» Cole a demandé. « Des carnets de vaccination qui ont l'air trop propres, a-t-elle dit. Des micropuces qui ne correspondent pas. L'âge des transferts de propriété des animaux datés trop près les uns des autres. » Elle a haussé légèrement les épaules. Individuellement, ils ne sont rien. Ensemble, ils forment un schéma. Elle a hésité, puis a ajouté « J'ai soulevé des préoccupations. Les gens n'aiment pas ça. » La mère bergère allemand s'est levée et s'est rapprochée de la table, reniflant l'oreille du chiot, puis la manche froide, comme pour confirmer que la situation avait changé. Laia l'a regardée avec un intérêt professionnel. « Elle est stable, a-t-elle dit. Protectrice, mais pas réactive. On ne voit pas ça par accident. » Cole a hoché la tête une fois. Il n'a pas expliqué à quel point cela importait pour lui. Laia a imprimé un rapport et l'a fait glisser sur le comptoir. « Ceci est une évaluation médicale, a-t-elle dit. Elle documente les blessures comme non accidentelles. Si le propriétaire se présente, cela compte. » Elle n'a pas adouci les mots. Le papier est là où ses combats arrivent. Cole a plié le rapport soigneusement et l'a mis à l'intérieur de sa veste. « Merci, a-t-il dit. » Les mots semblaient insuffisants, mais c'était ce qu'il avait. Il a ramené la chienne mère et le chiot maintenant enveloppés dans le camion, juste avant que l'aube ne brise la tempête. La montée de la colline a semblé plus longue que la descente. La route glissante avec de la glace, le ciel blanchissant du noir à l'acier. À la cabane, Cole a posé le chiot près du poêle et a regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser. Régulier et chaud maintenant. Il s'est assis sur le sol, le dos contre le mur, la chienne mère allongée entre lui et la porte, sa tête reposant sur ses pattes, les yeux ouverts. Il a dormi par morceaux. Quelque part vers le matin, il s'est réveillé au son de la chienne mère respirant différemment. Pas plus vite, pas effrayé, concentré. Elle avait levé la tête et regardé la cheminée, la photographie qu'il regardait rarement longtemps. Ses oreilles se sont inclinées. Puis elle s'est levée et s'est rapprochée de la lumière du feu, se plaçant sous le cadre comme si elle marquait une limite. Cole a suivi son regard et a senti quelque chose bouger, une pression tranquille derrière ses côtes. Il s'était toujours dit qu'il ne croyait pas aux signes. Il avait cru au timing, à l'entraînement, aux conséquences. Mais l'immobilité de la chienne sous cette photographie a semblé être une réponse à une question qu'il ne s'était pas permis de poser. Les jours suivants sont tombés dans un rythme prudent. Cole a suivi les instructions de Laia précisément. Chaleur, repos, hydratation. La telle a été mise une fois le gonflement réduit, le chiot protestant faiblement avant de se calmer, son petit corps lourd de sommeil. La chienne mère s'est détendue par degrés, acceptant la routine, sa vigilance se rétrécissant à la porte et aux fenêtres plutôt qu'à chaque coin de la pièce. Cole a appris les petits sons qui signifiaient le progrès, le soupir du chiot quand la douleur s'atténuait, le bruit d'une queue contre la couverture quand la chaleur revenait. La troisième nuit, alors que le vent tombait et que la baie gisait vitreuse sous le clair de lune, Cole se tenait à l'évier, rinçant une tasse qu'il n'avait pas utilisée. Il a aperçu son reflet dans la fenêtre sombre, la ligne de sa mâchoire trop dure, l'ancienne marque de brûlure pâle contre son poignet, là où la lumière l'attrapait. Il a pensé à Mara dans une chambre d'hôpital qui ne sentait rien comme l'antiseptique,
à la façon dont il avait promis d'être de retour avant que la tempête ne s'aggrave. Il avait appris alors que le temps ne négociait pas. Il passait seulement. La chienne mère a bougé, s'est levée et a marché vers la porte, puis est revenue vers le chiot, puis vers Cole. Elle s'est assise et l'a regardé, yeux ambrés fixes. Ce n'était pas de la mendicité, c'était une confirmation. Il s'est agenouillé et a posé sa main contre sa poitrine, sentant la force là, la chaleur qui avait porté une vie brisée à travers une ville gelée. « Je sais », a-t-il dit, bien qu'il ne fût pas sûr de ce qu'il voulait dire. Il les garderait d'ici quelques jours comme instruits. Il laisserait le chiot guérir assez pour voyager en toute sécurité de nouveau. Il lirait le rapport que Laia lui avait donné jusqu'à ce que les mots cessent de s'estomper dans la mémoire. Il serait prêt si le propriétaire revenait, parce que le papier compterait d'alors, et dans le calme entre les tempêtes, il s'assiérait avec le fait que la nuit avait livré plus qu'un animal en besoin. Elle avait livré une vérité qu'il ne pouvait pas ne pas voir. Certains accidents étaient choisis, et choisir de détourner le regard était sa propre sorte de mal. La tempête a relâché son emprise sans s'excuser. Le matin est arrivé mince et bleu, le genre de lumière du nord qui faisait ressembler la neige à du verre brisé, et transformait chaque ombre en quelque chose de précis. La baie sous la colline gisait immobile, sa surface verrouillée et pâle, tandis que la route forestière coupait un ruban sombre à travers des congères qui avaient commencé à prendre forme. À l'intérieur de la cabane, la chaleur se maintenait stable et méritée. Cole Roar s'est réveillé avant que la bouilloire ne siffle, avant que les planches ne se plaignent. L'habitude d'une vigilance précoce cousue en lui plus profondément que le sommeil. Le chiot gisait emmitouflé près du poêle, son petit corps se soulevant et s'abaissant dans un rythme que Cole n'avait plus peur de regarder. Sa patte était attellée maintenant, enveloppée propre et blanche, le gonflement suffisamment réduit pour rendre sa forme moins alarmante. Il était encore douloureusement jeune, à peine 1 mois, avec une fourrure qui n'avait pas encore décidé quelle texture elle voulait être. Duvet noir et feu hérissé à des angles impairs. Une oreille a tressailli quand Cole a bougé, l'autre traînant derrière, comme si elle avait besoin d'un second avis avant de s'engager dans le monde. Quand Cole s'est agenouillé, la queue du chiot a fait un coup doux et incertain contre la couverture, un son qui a semblé une permission. Cole n'avait jamais appris ce genre de soin. Il avait appris à arrêter le saignement, à se caler et bouger et respirer à travers la douleur, à suivre des listes de contrôle quand l'adrénaline essayait de prendre le volant. C'était différent. Cela exigeait une douceur qui ne venait pas avec des commandes. Il a chauffé le lait soigneusement, l'a testé sur son poignet comme les instructions le disaient, et a ri sous son souffle quand le chiot a poussé son nez dans la bouteille avec plus d'enthousiasme que de coordination. La mère berger allemand regardait à quelques pieds de distance, sa posture détendue maintenant, mais pas lâche, ses yeux ambrés suivant chaque mouvement. Elle a corrigé Cole sans le toucher. Un changement de poids, une inclinaison de tête, un seul souffle. Quand il a mal incliné la bouteille, il a pris les notes. Il l'avait toujours fait. Au 3e jour, le rythme s'est établi. Chaleur, nourrir, nettoyer, reposer. Le chiot a dormi par périodes plus longues, sa respiration s'approfondissant, son petit corps faisant suffisamment confiance à la chaleur pour s'y abandonner. Cole a appris les sons, le petit grognement qui signifiait l'inconfort, le soupir qui signifiait le soulagement, le doux gémissement qui venait quand la telle démangeait. Il a parlé au chiot d'une voix basse, non pas tant pour l'apaiser que pour s'ancrer lui-même. Il lui a parlé du temps, de la façon dont la baie changeait de couleur quand le soleil perçait les nuages, de rien du tout. Il a trouvé que la cabane écoutait en retour. La chienne mère 5 ans, bâtie pour le travail, sa selle noire foncée contre les flancs fauves, a revendiqué l'espace entre la porte et le poêle comme le sien. Elle a dormi là, la tête en pause, les yeux fermés, mais pas partie. Quand elle a bougé, elle a favorisé sa patte avant gauche juste assez pour être remarquée par quelqu'un qui cherchait de telles choses.
Une vieille blessure, a pensé Cole de nouveau, cataloguant son jugement. Il respectait sa retenue. Il respectait la façon dont elle ne patrouillait plus la pièce, seulement les bords. Chaque après-midi, sans faute, elle se levait et allait à la fenêtre qui faisait face à la route forestière. Elle n'a pas aboyé. Elle n'a pas gémi. Elle s'est tenue immobile et attentive pendant plusieurs minutes, puis est retournée à sa place. Cole a vérifié l'heure le deuxième jour, le troisième, le quatrième. C'était la même heure. Il ne lui en a rien dit. Il l'a marqué en lui-même. Les soirs, quand la lumière s'estompa et que le poêle a tic-tac en refroidissant, Cole s'est retrouvé à parler à la photographie sur la cheminée. Mara souriait du cadre, cheveux foncés tirés en arrière, des yeux qui avaient toujours su où il était, même dans une pièce bondée. Il n'a rien demandé. Il lui a parlé de la queue du chiot, de la façon dont la chienne mère le corrigeait, de la bouilloire qui avait finalement cessé de grincer parce qu'il avait appris son timing. Il lui a dit de petites vérités, celles qui se sentaient insures à tenir. La première nuit que le grognement est venu, il était si silencieux que Cole l'a plus senti qu'il ne l'a entendu. La poitrine de la chienne mère a vibré, un avertissement bas qui n'a jamais atteint le son. Cole est allé à la fenêtre en bas de la colline, au virage où la route forestière disparaissait de la vue. Des phares ont flamboyé puis sont devenus sombres. La lumière n'a pas bougé. Elle ne s'est pas approchée. Elle existait simplement. Une pause au mauvais endroit. Cole a attendu, le souffle mesuré, comptant son ombre. Après une longue minute, la lumière a disparu. Il n'a pas dormi facilement après cela. L'après-midi suivant, alors que la chienne mère se levait pour son heure à la fenêtre, elle a fait quelque chose de différent. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, s'est retournée et a pressé son nez brièvement contre la couverture du chiot avant de continuer. Le geste était petit, presque insignifiant, mais il a pesé lourd dans la poitrine de Cole. Cela a semblé être une vérification, une décision prise et confirmée. Il l'a suivi jusqu'à la vitre et n'a rien vu sur la route, seulement sa ligne coupant à travers les arbres. Le calme a semblé mis en scène. Il s'est dit que c'était l'entraînement qui parlait. Il ne s'est pas éloigné de la fenêtre avant qu'elle ne le fasse. Le matin d'après, Cole a marché le périmètre avec un thermos à la main, ses bottes craquant doucement sur la neige qui s'était transformée en croûte. La ligne de clôture était vieille mais intacte, les poteaux légèrement penchés avec l'âge. La chienne mère a marché avec lui, le nez bas, les mouvements efficaces. Quand elle s'est arrêtée, ce fut suffisamment abrupt pour le faire s'arrêter sans réfléchir. Elle a fixé une section de fil près de la lisière des arbres, son corps incliné, les oreilles en avant. Cole s'est accroupi et a suivi son regard. L'appareil était petit, noir et laid dans sa simplicité. Il s'accrochait au métal comme une tique, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, avec une légère couture qui suggérait une résistance aux intempéries. Cole ne l'a pas touché immédiatement. Il a scanné les arbres, la route, l'air lui-même, la façon dont il avait appris à lire les espaces qui pouvaient vous faire du mal. Puis il a enfilé des gants et l'a détaché, l'aimant se libérant avec un son trop doux pour être rassurant. Il l'a tourné dans sa main, a senti le poids de l'intention là. De retour à l'intérieur, il a posé l'appareil sur la table et l'a fixé jusqu'à ce qu'il devienne un fait plutôt qu'une menace. Le chiot a dormi à travers tout cela, une patte tressaillant dans un rêve. La chienne mère s'est allongée de nouveau entre la porte et le poêle, son travail fait pour le moment. Cole n'a appelé personne encore. Il a lu le rapport médical que Laia lui avait donné jusqu'à ce que les mots cessent de s'estomper dans le passé. Il l'a plié et l'a placé à côté de l'appareil, papier et métal alignés. Il a pensé au phare. Il a pensé à la façon dont la chienne avait marqué le temps à la fenêtre. Il a pensé à la femme qui lui avait donné du pain gelé et à l'homme qui avait appelé un numéro qui n'avait pas répondu. Rien de tout cela n'était bruyant. Rien de tout cela n'exigeait de l'attention. C'est ce qui le déstabilisait le plus. Le soir, la cabane se sentait différente, pas dangereuse.
Éveillé, Cole a cuisiné un repas simple et a mangé debout, écoutant le vent dans les avant-toits. Il a vérifié les serrures sans en faire un spectacle. Il a posé ses bottes près de la porte et sa veste sur la chaise comme il le faisait toujours quand il avait besoin de bouger rapidement. La chienne mère l'a regardé avec une expression qui ressemblait inconfortablement à de l'approbation. Quand la lumière s'est estompée, Cole est allé à la cheminée et a ajusté la photographie pour qu'elle soit droite. « J'ai ouvert la porte », a-t-il dit doucement. Il ne savait pas s'il voulait dire les cabanes ou la sienne. Le chiot a soupiré dans son sommeil, le son chaud et ordinaire. Cole s'est assis à la table, le traceur entre ses mains, et a compris que ce qui avait commencé comme un acte d'abri avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas ne pas franchir. Quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un avait pris un intérêt. La cabane avait trouvé sa voix et elle parlait dans le langage de l'attention. Il n'a pas remis l'appareil. Il ne l'a pas jeté. Il l'a placé là où il pouvait le voir et a attendu que la nuit décide ce qu'elle ferait ensuite. Le coup est venu en plein jour, ce qui l'a en quelque sorte rendu pire. Cole rinçait un bol quand le son a traversé la cabane, mesuré, confiant, le genre de coup qui supposait qu'on répondrait. La chienne mère était déjà sur ses pattes avant que le second coup ne tombe, son corps se déplaçant sans tension, se plaçant entre le poêle et le coin où le chiot dormait. Elle n'a pas aboyé, elle n'a pas grogné, elle s'est simplement tenue debout, le poids équilibré, les yeux fixés sur la porte. Cole a séché ses mains lentement. Il a vérifié la fenêtre d'abord, une habitude qui n'avait rien à voir avec la paranoïa et tout à voir avec le motif. Une berline sombre était assise au bord de l'allée où la neige avait été poussée de côté. Propre, poli, déplacé. Il a ouvert la porte et a laissé le froid entrer juste assez pour encadrer l'homme debout sur le porche. Darren Pike a souri comme quelqu'un habitué à être bien accueilli. Il avait une quarantaine d'années, grand, mince d'une manière qui suggérait du temps à la gym plutôt que du travail. Ses cheveux étaient châtain clair, soigneusement coiffés. Malgré le froid, et sa barbe était taillée de près le long d'une mâchoire qui voulait avoir l'air amical. Il portait un manteau de laine de la couleur de la pierre mouillée, un pantalon pressé, des gants de cuir rangés soigneusement dans une poche. Tout en lui disait raisonnable. Tout en lui disait contrôle. Ses yeux ont cligné une fois rapidement, au-delà de l'épaule de Cole et dans la cabane. « Après-midi », a dit Darren. Sa voix était douce, exercée. « Je cherche mes chiens. » Cole ne s'est pas écarté. « Vous êtes sur une propriété privée, » a-t-il dit d'un ton égal. Darren a ricané, un son doux destiné à désarmer. « Je sais, j'ai juste pensé que ce serait plus facile de parler face à face. » Son regard est tombé, s'est posé sur la chienne mère qui tenait bon. « Te voilà, » a-t-il ajouté, son ton s'adoucissant comme s'il saluait une vieille connaissance. « Tu nous as fait peur. » Les oreilles de la chienne mère se sont inclinées en avant. Elle a fait un pas, juste assez pour bloquer la ligne de vue vers le chiot. Son corps a dit non sans rien dire du tout. Cole a regardé Darren remarquer. Le sourire a tenu bon, mais quelque chose s'est tendu derrière lui. « Qu'est-il arrivé au chiot ?» Cole a demandé. Darren a agité une main. Des accidents arrivent, il a culbuté. Âge maladroit. Il a haussé les épaules trop vite. Je suis content que quelqu'un les ait ramassés. Un temps comme ça, les gens paniquent. Les gens ne se cassent pas les os en paniquant, a dit Cole. Les yeux de Darren ont cligné vers le haut. Aiguisés maintenant. Vous êtes vétérinaire? Non, a répondu Cole. Mais j'écoute. L'air a changé. Darren a soupiré, la performance se recalibrant. Regardez, a-t-il dit, baissant sa voix comme s'il se confiait. J'apprécie l'aide. Vraiment, mais vous n'avez aucun droit de les garder. Ils sont enregistrés. J'ai des papiers. Alors montrez-moi, a dit Cole. Darren a hésité juste assez longtemps pour être remarqué. Il a fouillé dans son manteau, a sorti son téléphone. A fait défiler. Trop de défilement. Les signaux sont mauvais ici, a-t-il dit légèrement. Je peux l'envoyer plus tard. Vous pouvez partir sans eux, a dit Cole. Ou vous pouvez revenir avec des documents.
Ce sont vos options. Le chiot s'est agité au bord du sommeil, un son doux s'échappant de sa gorge. La chienne mère s'est penchée en arrière d'une fraction, le protégeant toujours. Le regard de Darren est retombé de nouveau, s'attardant cette fois. Quand il a levé les yeux, la chaleur était partie. « Vous faites une erreur », a-t-il dit. « Gardez une propriété qui n'est pas la vôtre et du vol. » Cole a senti le vieux calme s'installer, celui qui arrivait quand les lignes devenaient claires. « Dans mon état, a-t-il dit, la cruauté envers les animaux l'emporte sur les revendications de propriété et les rapports vétérinaires comptent. » Darren a ri, mais s'est sorti caissant. « Vous pensez qu'un morceau de papier me fait peur? » « Non. » Cole a dit, « Je pense que ça vous fait peur. » Pour la première fois, Darren a laissé le masque glisser. « Pas beaucoup, juste assez. »« Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, a-t-il dit doucement. Vous ne voulez pas d'ennui. » La chienne mère a fait un seul pas en avant. Pas une fente, pas une menace, une déclaration. Le souffle de Darren s'est à peine accroché. Il a fait un pas en arrière, a recalculé de nouveau et a recollé le sourire. « Je serai en contact, a-t-il dit, se retournant déjà. Profitez de votre sauvetage. » Il est retourné à la berline sans regarder par-dessus son épaule. Le moteur a démarré, les pneus ont craqué. Il est parti avec la confiance sans hâte de quelqu'un qui croyait que le temps travaillait pour lui. Cole a fermé la porte et a appuyé son front contre le bois pendant une longue seconde. La cabane a expiré autour de lui. La chienne mère ne s'est pas détendue jusqu'à ce que le son du moteur s'estompe complètement. Puis elle est revenue vers le chiot, s'est abaissée à côté de lui et a touché son nez à sa tête. Le téléphone a sonné avant que Cole ne puisse s'asseoir. Le nom du Dr. Leah Hartwell a illuminé l'écran. Sa voix, quand il a répondu, était coupée. « Cole, a-t-elle dit, quelqu'un vient d'appeler mon bureau pour demander des nouvelles du chiot. » Il connaissait l'heure d'admission. Il connaissait les détails de la blessure. Ils n'étaient pas de la famille. Cette nuit-là, le calme s'est senti surveillé. Cole a parcouru de nouveau le rapport médical, traçant les mots avec ses yeux comme s'il pouvait l'ancrer. Force contondante, traumatisme à motif, non compatible avec une chute. Il a posé les papiers à côté du traceur qu'il avait retiré de la clôture. Métal et encre, preuve et intention. Il est sorti une fois, quennant la lisière des arbres. La chienne mère l'a suivi, son souffle embuant l'air. Elle s'est arrêtée au même endroit où elle le faisait chaque jour à la même heure et a fixé la route. Pas de phare cette fois, juste la forme de l'absence. À l'intérieur, Cole a pris une décision sans cérémonie. Il a rappelé Laia et lui a demandé de signaler le dossier. Il a demandé ce qu'il faudrait pour rendre le rapport immanquable. Sa réponse était pratique, une documentation stable, a-t-elle dit, et de la patience. La patience n'avait jamais été la faiblesse de Cole. Le silence l'avait été. Il s'est assis à la table avec le chiot endormi sur ses genoux, sentant sa petite chaleur têtue, et a compris que Darren Pike n'était pas venu réclamer des chiens. Il était venu tester les limites pour voir si la porte que Cole avait ouverte se fermerait de nouveau si on la poussait. Elle ne le ferait pas. Cole a placé le traceur dans un sac scellé et l'a glissé dans un tiroir. Il a posé le rapport médical dessus. La chienne mère l'a regardé, les yeux fixes. Dehors, la lumière du nord s'est amincie et a tenu bon. Quelque part en bas de la montagne, un homme avec un manteau propre et un sourire exercé a recalculé son prochain mouvement. Cole Rohr n'a pas attendu d'être surpris. Cole n'est pas allé au bureau du shérif. Il est d'abord allé au restaurant, le genre avec des banquettes en vinyle fissuré et un comptoir qui sentait le vieux café et l'huile de friteuse, où l'information flottait plus librement qu'elle ne le faisait jamais derrière un bureau. Il s'est assis le dos au mur, une habitude qui avait survécu au déploiement et au chagrin, et a attendu que l'adjoint Hank Mercer termine son quart et entre pour prendre quelque chose de chaud. Hank Mercer ressemblait à un homme que le Nord avait façonné lentement, fin de la quarantaine, trapu sans être mou, les épaules arrondies par des années d'équipement d'hiver et de longues heures. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, gardés courts,
sa moustache taillée par obligation plutôt que par style. Ses yeux étaient fixes, mais fatigués. Le genre de fatigue qui venait de savoir combien de choses allaient mal silencieusement. Quand il a vu Cole, la reconnaissance a vacillé. Il avait entendu le nom, la cabane sur la colline, les chiens. Ils ont parlé sans cérémonie. Hank s'est glissé dans la banquette en face de Cole et a enveloppé ses mains autour d'une tasse et a écouté. Il n'a pas interrompu quand Cole a exposé le traceur, la visite de Darren Pike, l'appel à la clinique vétérinaire. Il a fixé son café comme s'il pouvait se réarranger en une réponse. Il y a des rumeurs, a dit Hank finalement. Sa voix était basse. Prudent. Rien de solide. Chien pris pour relogement. Papier assez propre pour passer un coup d'œil. Puis ils disparaissent. Les gens ne posent pas de questions quand on leur dit que c'est un sauvetage. Pourquoi? Cole a demandé. Hank a haussé les épaules. Parce que la vérité rend les voisins complices et parce que les gens derrière cela savent comment garder les mains propres. Il a rencontré les yeux de Cole. Vous trouvez des preuves, vous me les apportez. Mais comprenez, quelqu'un comme Pike n'opère pas seul. Cole a compris. Il a remercié Hank et a quitté le restaurant sans finir son café. La chienne mère les a conduits cet après-midi-là, non pas avec urgence, mais avec certitude. Cole l'a suivi le long de la route forestière, le chiot attaché contre sa poitrine dans une écharpe. Laïa avait approuvé son petit poids, un rappel constant de ce qui était en jeu. La chienne mère s'est déplacée avec détermination, le nez bas, la queue à niveau, ignorant les distractions habituelles de l'odeur et du son. Elle a coupé la route près de l'ancienne voie d'embranchement forestier et s'est dirigée vers le lac où le quai de chargement de bois s'était effondré il y a des années. La neige a beaucoup frappé, mais pas tout. Elle s'est arrêtée à une congère empilée trop uniformément contre une ligne de clôture à moitié enfouie. Cole s'est agenouillé et a balayé la couche de surface avec son gant. La première chose qu'il a trouvée était un collier. Cuir craqué, boucle tordue. Puis un autre et un autre, chacun différent, chacun abandonné. Quelques pas plus loin, il a découvert des fragments de plastique, des boîtiers de micropuces ouverts, les minuscules capsules de verre manquantes. Quelqu'un avait pris le temps de désactiver les identités. L'entrepôt du quai était accroupi au bord des arbres comme un souvenir que personne ne voulait. Revêtement en tôle rouillé par endroits, porte légèrement désaxée. Vrai. Cole a doucement ouvert la porte principale. À l'intérieur, l'odeur a frappé en premier. Sédatif chimique piquant. L'espace était divisé par une clôture temporaire en couloirs étroits. Des cages en acier bordaient un mur, leur sol marqué. Sur une table pliante gisaient des papiers lestés d'une clé à molette. Factures d'expédition, journaux de transfert, destinations à travers les frontières des États. Tout était méthodique. Tout était récent. La chienne mère a gelé. Pas à la porte, au sol. Elle a gratté une fois une parcelle de neige tracée à l'intérieur, puis a levé la tête, les oreilles se redressant. Cole l'a senti, puis la vibration avant le son. Un moteur tournant au ralenti trop près, trop lentement. Il a mis en poche ce qu'il pouvait sans laisser de désordre. Il n'a pas touché le reste. Le but n'était pas d'être courageux. C'était d'avoir raison. Il a fermé la porte doucement et s'est reculé dans la lisière des arbres, juste au moment où des phares coupaient à travers la broussaille. Le véhicule s'est arrêté près du quai. Non marqué, pas prudent. 2 hommes sont sortis, silhouettes enveloppées dans de lourds manteaux, leurs mouvements efficaces. Ils sont allés directement à l'entrepôt. Cole a regardé depuis sa cachette, le chiot respirant chaud. Contre lui, la chienne mère s'est pressée à sa patte, silencieuse et fixe. Il n'a pas bougé avant que les lumières à l'intérieur ne s'allument et que le son de métal raclant ne résonne à travers les arbres. Il le vidait rapidement. Quand Cole s'est finalement retourné vers la cabane, le ciel se meurtrait déjà vers le crépuscule. Il a su alors que la ligne avait été franchie. Ce n'était plus une rumeur.
C'était un système et il s'ajustait déjà à la pression. Il a monté la colline alors que l'obscurité tombait, l'esprit cataloguant les prochaines étapes avec le calme de quelqu'un qui avait traversé des nuits pires. La chienne mère a jeté un coup d'œil en arrière une fois, le vérifiant. Il a hoché la tête. Ils étaient alignés. La seconde tempête est arrivée sans drame. Pas de mur de vent, pas de voile blanc cinématographique, juste une pression constante qui s'est installée sur la ville comme un souffle retenu. La neige est venue de côté, puis est tombée, puis de côté de nouveau, le genre qui s'infiltrait dans les coutures et rendait les petites pannes mortelles. Au crépuscule, les lumières le long de la baie vacillaient. Au coucher du soleil, le courant s'est aminci jusqu'à un poule fragile. Cole Roar a gardé la cabane silencieuse. Des lanternes étaient mises en scène mais non allumées. Le poêle était alimenté juste assez pour retenir la chaleur sans la faire savoir. Le chiot a dormi dans une écharpe contre sa poitrine, petit et têtu, sa chaleur réelle et méritée. La chienne mère a parcouru le périmètre une fois, deux fois, puis s'est arrêtée court derrière la cabane, la tête basse, les oreilles en avant. Elle n'a pas aboyé. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a fixé le sol comme s'il avait parlé. Cole l'a suivi avec une clé à molette et une lampe de poche, ses bottes mordant dans la neige accumulée. La ligne d'échappement du chauffage courait derrière la cabane, un tuyau terne disparaissant dans l'ombre. La chienne mère a gratté la neige une fois, précise, retenue, et a reculé. Cole s'est agenouillé et a balayé la surface. L'odeur est venue en premier, faible mais mauvaise. Gaz, pas assez pour s'annoncer, assez pour tuer lentement. Quelqu'un avait ajusté une simple pince près du raccord d'échappement, juste assez large pour saigner. Pas de minuterie, pas de feu d'artifice. Une erreur déguisée en usure, le genre de chose qui transformerait une tempête en une pièce fermée. Le poule de Cole a ralenti tandis que ses mains travaillaient. Il a fermé la valve, serré le raccord, puis m'a pogné des diamants. Je voyais Gare purger la ligne en toute sécurité à l'air libre. Il ne s'est pas pressé, il n'a pas juré. Il a fini, puis s'est assis sur ses talons et a expiré dans l'obscurité. La chienne mère s'est penchée et a pressé son épaule contre sa patte. Ce n'était pas de la louange, c'était une reconnaissance. À l'intérieur, les lumières se sont éteintes proprement. La cabane est devenue sombre et honnête. Cole a allumé les lanternes une par une, les plaçant bas. Il a vérifié la respiration du chiot, régulière. Il a vérifié le tirage du poêle, propre. Il a mis le rapport médical dans le sac scellé avec le traceur sur la table où il pouvait les voir. Les preuves ne vous gardaient pas en vie. Le timing le faisait. La chienne mère a levé la tête et a fixé la fenêtre arrière. Pas la route, les arbres. Ses oreilles se sont inclinées, puis aplaties, puis se sont levées de nouveau, lisant des couches que Cole ne pouvait pas entendre. Une ombre a bougé là où les ombres ne devraient pas bouger. Cole a cliqué la lanterne à sa lueur la plus basse et a attendu. Des pas se sont approchés de la cabane sans rythme. La neige a été comprimée, s'est arrêtée, comprimée de nouveau. Un coup a suivi, doux, confiant, familier. La voix de Darren Pike a glissé à travers le bois, comme si elle y appartenait. « Cole » a-t-il appelé. « Nous devons parler. » Cole n'a pas répondu. Il a déplacé le chiot dans la caisse de transport et l'a fait glisser à travers la pièce jusqu'au mur du fond. La chienne mère se repositionnant sans un son. Dehors, une autre voix a murmuré. Masculin plus âgé exercé. La poignée de porte a été testée une fois doucement, puis de nouveau. Des phares ont flamboyé au virage de la route en contrebas, coupant les arbres en ligne nette. Un second véhicule a suivi le premier. Lumières éteintes, portes ouvertes. Le craquement des bottes s'est multiplié. Cole a compté 100 nombres. Il a tendu la main vers son téléphone et envoyé un message et l'a posé face cachée. « Dernière chance » a dit Darren, le sourire audible maintenant. « Vous ne voulez pas ça. » La réponse est arrivée avec lumière bleue et moteur. Le véhicule de l'adjoint Hank Mercer a roulé dans l'allée avec retenue, pas avec vitesse. Un autre a suivi,
puis un troisième. Des unités d'État appelées lors d'une nuit qui rendait la réponse incertaine et d'autant plus nécessaire. Les portes se sont ouvertes, les voix se sont élevées, calmes et coupées. Des noms ont été dits à voix haute. Hank Mercer est entré dans la lumière de la lanterne, les épaules carrées, le visage fermé. Il avait l'air plus vieux dans le froid, plus solide. Soir, a-t-il dit, mains où nous pouvons les voir. Le sourire de Darren a vacillé. L'homme plus âgé à côté de lui, au tampon, les yeux vifs et calculateurs, n'a rien dit. Il a scanné la cabane, les fenêtres, le chien au seuil, et a pesé des sorties qui n'étaient pas là. Il n'y a pas eu de tirage, pas de bons, juste des menottes, juste des questions, juste la tranquille arithmétique de la cause et de l'effet. Hank a fait un geste vers la ligne d'échappement et la pince lâche. « Nous commencerons là, a-t-il dit, et nous continuerons. » Quand ils ont fouillé les véhicules, ils ont trouvé ce que Cole avait attendu et ce qu'il avait espéré ne pas trouver. Sédatifs, colliers vierges, argent scellé dans des enveloppes, téléphone jetable. Darren a protesté bruyamment au début, puis avec moins de conviction. L'homme plus âgé est resté silencieux, les yeux lointains, comme s'il était déjà parti quelque part où la nuit ne pouvait pas suivre. Au moment où la tempête s'est calmée, Darren Pike était en garde à vue pour des accusations qui correspondaient enfin à la vérité. Cruauté envers les animaux, transport illégal, altération des services publics. L'homme plus âgé a été détenu, interrogé, relâché avec une promesse qui n'en avait pas l'air. Des noms ont fait surface, aucun n'était réglé. À l'intérieur de la cabane, le courant est revenu dans un vacillement hésitant. Cole s'est assis sur le sol avec le chiot dormant contre lui, la tête de la chienne mère sur son genou. Il ne ressentait aucun triomphe, seulement le poids d'une porte tenue ouverte. Assez longtemps pour que la lumière du jour compte. Cette affaire, il le savait, n'était pas finie. Elle avait juste appris à respirer différemment. Le matin est venu sans cérémonie. La tempête s'est retirée comme les tempêtes le faisaient toujours, doucement, laissant le travail derrière pour que les gens le terminent. La neige s'est ramollie le long de la baie, sa surface se brisant en plaques qui se déplaçaient à l'intérieur les unes contre les autres. La cabane retenait une chaleur qui ne semblait plus empruntée. Cole Roar s'est tenu à la fenêtre et a regardé la lumière arriver, non comme une promesse, mais comme une permission. Les véhicules d'État sont venus plus tard, mesurés et sans hâte. Leur présence a semblé différente des voitures de police locales, moins familières, plus délibérées. Des papiers sont passés des porte-blocs aux tables. Des questions ont été posées 2 fois et répondues une fois. L'homme aux cheveux argentés n'est pas revenu. Son absence a été notée sans commentaire. Le nom de Darren Pike est apparu en gras sur des formulaires qui portaient du poids. À midi, un ordre temporaire était posé sur la table de cuisine de Cole, tamponné et signé. Garde accordée en attendant les procédures, les chiens devant rester là où ils étaient en sécurité. Cole n'a pas célébré. Il a préparé du café qu'il buvait rarement et l'a posé près du bord de la table, le laissant refroidir pendant qu'il lisait chaque page avec soin. Le langage était précis, indifférent à l'émotion. Il a aimé ça. La précision était honnête. Dehors, la chienne mère était allongée sur les planches du porche, menton sur les pattes, les yeux mi-clos. Le vent a soulevé sa fourrure et l'a posée de nouveau. Elle ressemblait à une garde qui faisait confiance à la surveillance. Le chiot a fait ses premiers pas cet après-midi-là sans en faire un spectacle. Il a titubé de la couverture à la botte de Cole et s'est effondré là, satisfait. Sa patte était encore faible, l'a-t-elle partie maintenant? Mais la prudence demeurait. Ses yeux étaient brillants, trop brillants pour un corps qui avait appris la douleur tôt. Cole a ri une fois, surpris par le son, et le chiot a répondu par un doux aboiement qui ressemblait à un point d'interrogation. La chienne mère s'est levée et l'a reniflé à fond, puis lui a léché l'oreille comme pour dire « Ça ira ». Cole s'est déplacé à travers la cabane avec un but différent. Il n'a pas effacé Mara, il l'a relocalisée. La photographie a quitté la cheminée
et a trouvé une place sur l'étagère près de la fenêtre, où la lumière du matin s'attardait plus longtemps. Il a nettoyé le cadre soigneusement, non pas avec révérence, mais avec attention. Le chagrin, il l'avait appris, ne voulait pas être adoré. Il voulait être porté là où il pouvait voir le monde. Il a appelé Laïa en premier. Sa voix est venue chaude et pratique. Le soulagement s'y est entrelacé comme un second ton. Ils ont parlé d'horaire, de suivi, de documenter ce que le chiot pouvait et ne pouvait pas encore faire. Et elle n'a pas demandé de remerciements. Elle a demandé ce dont il avait besoin ensuite. Il lui a parlé d'une idée qui se formait doucement. Un petit réseau, rien de formel pour les urgences hivernales, des espaces chauds, le transport, le triage médical quand les routes devenaient mauvaises et les téléphones se taisaient. Elle a dit oui avant qu'il ne finisse la phrase. Hank est passé au crépuscule avec une boîte de dossiers sous le bras et une fatigue qu'il n'a pas pris la peine de cacher. Il a posé la boîte et a regardé autour de la cabane, observant l'ordre qui n'était pas rigide, la chaleur qui n'était pas défensive. « Ce ne sera pas rapide, a-t-il dit, mais ça bougera. »« C'est assez, » a répondu Cole. Ils ont parlé sur le porche pendant que les chiens somnolaient dans l'embrasure de la porte. Hank a parlé d'affidavit et de juridiction, de la façon dont des affaires comme celle-ci résistaient aux fins soignées. Il a aussi parlé de la ville, comment les gens regarderaient d'abord, puis décideraient ce qu'ils étaient prêts à admettre avoir vu. Cole a écouté. Il n'a pas précipité l'avenir. Il savait mieux que de l'exiger. Alors que Hank se tournait pour partir, le chiot a levé sa tête et a regardé au-delà des camions vers la baie. Pas à un son, à un changement. Cole a suivi son regard et l'a senti aussi. La glace bougeant, subtile et inarrêtable. Une longue fissure a parcouru la surface, puis une autre. La baie a expiré. Hank a souri malgré lui. « On dirait que le printemps a trouvé un chemin, a-t-il dit. Le chiot a remué la queue comme s'il était d'accord avec une vérité plus ancienne qu'eux deux. Les jours qui ont suivi n'ont pas tout réparé. Ils l'ont étudié. Des voisins sont passés sans s'annoncer, laissant des sacs de croquettes, de vieilles couvertures, et une bobine de corde. Certains sont restés pour parler, d'autres non. Cole a pris ce qui était de faire et a laissé le reste passer. Il a appris quelles routes se dégageaient en premier après la neige et lesquelles mentaient à ce sujet. Il a appris le son que le chiot faisait quand sa patte se fatiguait et le regard que la chienne mère donnait quand il était temps d'arrêter de pousser. La nuit, Cole s'est assis avec les chiens et a écrit non pas des rapports, des listes, des noms, des numéros, des endroits qui avaient de la chaleur quand la chaleur comptait. Il a envoyé des messages qui ne demandaient rien de plus que de l'attention. Quelques réponses sont revenues immédiatement. Quelques-unes ont pris des jours. C'était bien. Les portes n'avaient pas besoin de s'ouvrir en grand pour être utiles. Elles avaient seulement besoin de rester déverrouillées. La démarche du chiot s'est améliorée par incréments trop petits pour s'en vanter. Il a appris les marches du porche une par une, s'arrêtant entre chaque queue travaillant dur à l'équilibre. La chienne mère n'a jamais plané. Elle a regardé depuis l'ombre, lui permettant la dignité de l'effort. Cole a appris de cela aussi. Par un matin clair vers la fin de la semaine, Cole a emmené les chiens au bord de l'eau. La glace s'était retirée en forme déchiquetée qui claquait ensemble comme des applaudissements polis. Le chiot a testé le sable, surpris par la façon dont il bougeait, puis a aboyé à une mouette qui ne s'en souciait pas. La chienne mère s'est tenue au bord où l'eau rencontrait l'air froid et a respiré profondément, les yeux fermés comme si elle classait l'odeur pour plus tard. Cole a regardé la baie et a compris quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'articuler. Le destin ne s'est pas annoncé avec le tonnerre. Il est arrivé avec un poids qui demandait à être porté et est resté seulement si vous restiez. Il n'avait pas sauvé le monde. Il avait gardé une porte ouverte par une nuit impitoyable. Le reste avait suivi parce qu'il le pouvait. Tandis que la lumière montait, la cabane derrière lui l'a attrapé et tenu, non comme un signal,
comme une maison. Les miracles arrivent rarement comme les films le promettent. Ils ne fendent pas toujours le ciel avec le tonnerre ou ne s'annoncent pas avec des lumières clignotantes. Parfois, un miracle est simplement une porte qui s'ouvre par une nuit où tout à l'intérieur d'une personne veut qu'elle reste fermée. Parfois, c'est une petite vie tremblant dans le froid, rappelant à un cœur blessé que l'amour a encore du travail à faire. Si Dieu peut placer des étoiles au-dessus d'une baie gelée, il peut placer de l'aide sur votre chemin au moment exact où vous vous sentez le plus seul. Et il peut aussi travailler à travers des mains ordinaires. Les vôtres, les miennes, n'importe qui voulant choisir la gentillesse quand il serait plus facile de détourner le regard. Dans la vie de tous les jours, la plupart d'entre nous n'affronteront pas un blizzard sur une montagne ou un homme cruel au bout d'une allée. Mais nous rencontrons tous de plus petites tempêtes, un voisin luttant silencieusement, un aîné qui se sent oublié, une famille accablée par les factures, un cœur portant un chagrin que personne ne peut voir. La question est la même en chaque saison. Quand quelqu'un de froid trouve votre pas de porte, que ferez-vous de la chaleur que vous avez? Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous croyez que Dieu vous enseigne en cette saison de votre vie. Et si vous voulez plus d'histoires de foi, de courage et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il apporte de la chaleur à votre maison, la paix à votre esprit, la force à votre cœur et la protection sur vous et tout le monde.